Je suis, comme maire de Nanterre, très fier que les communautés religieuses de Nanterre aient, ces dernières décennies, entretenu des rapports, des échanges autour de cette question du vivre ensemble et ainsi apporter à la ville, à notre ville, une contribution importante à cette idée que nous partageons, je sais, toutes et tous, de vivre ensemble. Donc il y a eu diverses étapes. La première avait été évidemment, sous l'impulsion de Jean Roch, de commémorer ensemble le 11 novembre autour d'une manifestation de paix, puis divers moments, la visite des lieux des uns et des autres, des lieux de culte des uns et des autres, les jeux ensemble, les quiz ensemble, où il fallait répondre aux questions des religions des autres, ce qui est évidemment parfois plus difficile. La ville de Nanterre et moi-même avons évidemment suivi tous vos échanges avec beaucoup d'intérêt. On y a mis même beaucoup d'espoir et d'encouragement, et je crois que Nanterre peut être très fier de vous toutes et tous qui avez contribué à la signature de cette charte. Je sais que Nanterre a servi, on va dire les choses comme ça, a servi d'exemple dans le département des Hauts-de-Seine et même un peu au-delà, et vraiment de cela je suis très heureux, très fier, et c'est une voie qui est absolument indispensable pour que une ville comme Nanterre, qui est une ville, je dis souvent, une ville des mixités sociales, des mixités hommes-femmes, des mixités religieuses, des mixités d'origine, que de toutes ces mixités sont le cœur de cette ville, et évidemment en portant tout ce travail, vous apportez une contribution extrêmement forte à rendre possible cette idée que demain, sans doute, toutes les grandes villes du monde, toutes les villes du monde seront des villes mixtes, seront des villes de la mixité, de la pluralité des cultures, de la pluralité des religions, de la pluralité des origines, et c'est forcément quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important. Donc aujourd'hui, je suis venu vous dire merci. Voilà. Merci de votre apport, merci de votre engagement, merci de votre ténacité et merci de votre volonté d'aboutir ensemble à cette charte. Bravo à vous et bravo à tous ceux qui ont apporté leur contribution. Le préambule, c'est d'abord que c'est une impulsion religieuse de trois religions, les religions chrétiennes dans les diverses composantes, musulmanes et juives, qui ont établi cette charte. Elle s'appuie donc sur notre foi. Nous avons un langage commun, celui de la fraternité. Ceci dit, il s'exprime diversement. Aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, ou par cette belle expression de la tradition musulmane, nous sommes des frères d'argile. Frères d'argile, cela exprime à la fois la communauté d'origine et sa fragilité. Des forces travaillent à utiliser cette fragilité pour détruire la fraternité. On en parle beaucoup dans les médias. Nous travaillons au contraire à la faire vivre et servir non pas simplement nous-mêmes, mais l'ensemble de la ville. La deuxième idée, c'est l'idée d'agir ensemble pour une vie plus solidaire et fraternelle à Nanterre. Il ne s'agit pas simplement de déclarer ensemble, mais d'agir ensemble. Vous verrez que pour chaque chapitre de cette charte, il y a deux colonnes. Une colonne, nos principes fédérateurs, c'est donc des principes, ce qui nous rapproche, et en regard, nos engagements réciproques, qui sont toujours des engagements à agir. Troisième point de cette charte ne concerne pas que nous, elle ne concerne pas que les religions.
Elle est une proposition ouverte à tous les humanistes, croyants ou non croyants, dans le cadre des principes de la République, de notre République laïque. Nous avons écrit cette charte comme enfants de Dieu et comme citoyens. C'est en ce sens que nous proposons à chacun de former une association à la suite des Amis de la Charte tournés vers l'action pour une vie plus solidaire et fraternelle à Nanterre. Je vous rappelle, à la synagogue, nous étions tous réunis, juifs, musulmans, chrétiens, les élus de la ville, M. Patrick Jarry était avec nous, Madame le maire, Madame la députée Fraisse Casalis, le préfet, M. Jounot, Élie Korchia, président des communautés juives de 92, de nombreux représentants des associations pour rendre hommage aux victimes de Charlie, aux juifs de l'hypercacher et tous les policiers qui ont perdu la vie en ce mois de janvier 2015. Permettez-moi de rappeler que lors de cette cérémonie, tous les représentants des religions de la ville qui sont avec moi ont décidé de prendre en exemple le dialogue entre les religions. Et dans mon discours de l'époque, j'avais dit « Toutes ces personnes ne devaient pas être mortes pour rien ». Et bien depuis cette date, nous avons eu comme objectif, plus que de nous réunir une fois par an lors du 11 novembre, comme on l'a dit tout à l'heure, grâce à l'impulsion de Jean Roch, mais nous avons décidé d'organiser tous les ans des réunions ensemble, de dialogue entre nos religions. C'est pour ça que je suis très heureux de débuter cette présentation de la charte de Nanterre. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas vraiment une charte, car elle ne définit pas les objectifs à atteindre entre nous, mais décrit tout simplement tous les comportements et les relations réciproques qui ont résulté de nos actions et de nos réalisations depuis 2015. Vous comprendrez donc pourquoi nous avons décidé de mettre en avant les rencontres et le dialogue en numéro 1 de sa charte. Car sans rencontre, pas de dialogue, pas de vivre ensemble. Et je vous rappelle que ce dialogue marche aussi avec Zoom et nous l'avons testé entre nous. Bien, je suis fier, et je pense que nous sommes tous fiers depuis 2015, comme le dit l'article 1, d'avoir fait connaître les grandes fêtes des uns et des autres, les avoir diffusées largement autour de nous, d'avoir organisé ensemble des rencontres périodiques sur des thèmes qui touchent notre société, en langage de vérité, sans oblitérer nos différences, mais en recherchant une compréhension réciproque pour atteindre nos objectifs. C'est l'article 1 de cette charte. Et les rencontres, permettez-moi de le rappeler, comme l'a dit le maire tout à l'heure, eh bien, elles se sont succédées. En 2015, nous avons fait la journée des talents avec le grand rabbin de France, le recteur de la mosquée de Paris, le recteur de l'Institut catholique, plus de 300 personnes étaient réunies. En 2016, nous avons fait une soirée cinéma avec une projection, c'était l'humour et les religions, et c'était qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu. En 2017, nous avons fait la marche de la fraternité avec la visite des lieux de culte. En 2018, nous avons fait des jeux fraternels à l'extérieur. En 2019, nous avons fait des jeux intersociétés, interreligieux. Ce mouvement de fond que nous avons réalisé a été lancé avec les membres des représentants des religions de l'époque. Je voudrais citer Paul Silvera, président de la communauté juive de l'époque, Missim Chaoui, président du collectif des mosquées, je crois que c'était le père Ronde-Pierre aussi, Paul, qui était là, et qui ont lancé, je vous le rappelle, en 2010, le premier grand quiz interreligieux, et je pense que c'est ça qui a lancé toute cette fraternité entre les membres des religions de Nanterre. Eh bien, c'est pour démontrer que les engagements, les convictions qui sont décrits dans la charte, que nous allons signer aujourd'hui, ne font que traduire toutes les actions que nous avons déjà menées. Et pour que vous y retrouviez, nous avons créé un site internet où vous allez retrouver toutes les actions, toutes les journées de rencontres et de dialogues que nous avons eues depuis 2015. Eh bien, le site internet s'appelle FAIR. Alors bien sûr, la charte, ça s'appelle la charte de la fraternité amicale interreligieuse de Nanterre, que nous avons traduit par FAIR, F-A-I-R, nanterre.com, et vous retrouverez toutes les informations sur l'origine et les fondateurs de cette charte. Il nous semblait primordial de mettre en avant ce point fondamental dans le bon déroulement du vivre ensemble, qu'est la tolérance. La tolérance est plus qu'un mot, il s'agit d'une attitude à adopter pour chacun d'entre nous. Elle implique d'avoir du respect envers notre prochain, du respect pour ses opinions, du respect pour ses croyances, pour son point de vue,
et pour sa vision, afin que dans nos différences, un lien se crée et se conserve. Elle implique également un changement d'attitude, celle de se dépasser nos préjugés, notre obstination, nos a priori parfois, afin de voir l'autre comme étant notre prochain. Et enfin, derrière la tolérance se cache également le mot amour. Et Jean-Yves l'a dit ce matin, tout à l'heure, aime ton prochain comme toi-même. Nos différences ne doivent pas altérer notre but commun, celui d'éradiquer la haine et la violence autour de nous. C'est pour cela que nous tous, représentants des communautés musulmanes, juives, catholiques et protestantes, nous nous engageons non seulement à exprimer notre volonté de tolérance, mais aussi décidons d'agir par cette signature, mais aussi d'agir en le vivant et en le faisant vivre dans nos communautés et autour de nous. La tolérance demeure le socle indispensable pour cohabiter ensemble dans une même demeure, une même ville, un même pays et un même monde. Merci. On a eu cette démonstration en direct tout à l'heure, puisque quand même un fragile parmi nous a marqué sa présence, et je crois que c'est important de ne pas simplement être dans les grandes réflexions intellectuelles, spirituelles, théologiques, mais revenir sur la personne, et la personne fragile. L'originalité, c'est quand même que sur Nanterre, il y a beaucoup de lieux qui sont très, très proches de cette réalité, et évidemment, on n'a pas attendu aujourd'hui pour qu'à l'hôpital de Nanterre, un aumônier musulman travaille avec les aumôniers catholiques, qu'à la maison d'arrêt de Nanterre, il y a aussi cette présence. Et donc tout ça repose sur ce regard qu'on porte sur l'autre, la bienveillance qu'on en a. Et pour nous chrétiens, ça nous dit directement quelque chose même de l'amour de Dieu, quoi, de la personne même d'un Dieu qui vient se mêler à l'histoire des hommes. Alors voilà, on est heureux de nous retrouver à travers des choses très simples. Alors on a parlé du sport, on a parlé d'autres activités qu'on a déjà eues, mais évidemment beaucoup d'autres activités peuvent nous fédérer, nous retrouver, et plus que de marquer nos différences, eh bien il est important de marquer ce que nous avons en commun, et ce qui nous permet de nous rapprocher les uns des autres. Donc ensemble, juifs, musulmans et chrétiens de Nanterre, on a eu à cœur de rédiger cette charte pour exprimer notre volonté d'être ensemble et d'agir ensemble. Et cette volonté qui nous anime de vivre ensemble de manière fraternelle et dans la paix, je pense, pour ma part, qu'elle prend sa source ailleurs qu'en nous-mêmes. Pour moi, elle prend sa source dans un Dieu d'amour. Et vivre à partir de cet amour premier procure une paix profonde. Une paix avec Dieu, avec nous-mêmes et avec l'autre qui est différent de moi. Une paix qui fait tomber les résistances qui souvent nous empêchent de nous rencontrer. Une paix qui nous aide à nous retrouver les uns les autres. Une paix source de confiance qui nous ouvre les uns aux autres. Une paix qui fait du plus éloigné de nos frères le plus proche. Une paix qui n'est ni imposée, ni qui ne résulte de pression ou de la force, mais une paix véritable et profonde, une paix vivante, une paix puissante, qui engendre la vie et qui la relève. Une paix que nous sommes appelés à vivre tous ensemble en partage et qui naît d'un amour plus grand que nous. Bonsoir à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu as-salam ala ashraf al-mursalin. Donc au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed.
Donc la liberté de religion et de conviction est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette liberté comprend la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de se réclamer d'une religion ou d'une conviction, de ne pas en avoir, d'en changer ou d'y renoncer. Mais on ne peut simplifier les rapports du monde, les ramener à une simple opposition, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. En tant que citoyen français de confession musulmane, je pars du principe que la croyance est une conviction propre à chacun d'entre nous, qui nous amène à une conscience profonde de soi-même. Cette conscience qui traverse chacun d'entre nous, religieux ou non, s'inscrit dans une démarche commune et universelle, celle de l'espoir d'un monde meilleur. L'être humain aspire de tout temps à s'élever au-delà de sa condition et recherche une transcendance et un sens à son existence. La religion est dans ce sens une réponse aux aspirations fondamentales de l'être humain. La croyance est alors une force qui unit juifs, chrétiens et musulmans. Certes, chacun ne croit pas en Dieu de la même façon, mais chacun croit au même Dieu, qui par-delà toutes les différences ne cesse de délivrer à tous les hommes, un message d'amour, de paix, de fraternité, un message de tolérance et de respect. C'est le même besoin de croire et d'espérer qui fait tourner leurs regards et leurs mains vers le ciel pour implorer la miséricorde de Dieu et la paix entre les hommes. Les grandes religions divines se rassemblent autour de principes communs et partagent les grandes valeurs de tolérance. Ces valeurs constituent des vérités qu'il y a dans toute croyance, religieuse ou non, dans laquelle l'homme, croyant ou non, se reconnaît comme faisant partie de l'humanité. Ces vérités rassemblent toutes les communautés et nous engagent tous vers la compréhension de l'autre et le respect des convictions de chacun. Pour conclure, nul ne peut accéder à la lumière divine sans croire en son prochain. Nul ne peut croire sans aimer pour son prochain ce qu'il aimerait pour lui-même. Je vous remercie. C'est pour rappeler que c'est à sa source même que chacune de nos religions puise son inspiration à la conservation et à la valorisation de la nature et de l'environnement. Rappelons cette très belle phrase de nos traditions diverses. Ne faites pas nuisance à la terre alors qu'elle a été mise en ordre par Dieu. C'est la tradition musulmane. Ou cet extrait d'un Midrash rabbin ecclésiaste. Quand Dieu créa le premier homme, il lui fit faire le tour de tous les arbres du jardin d'Éden. Et il lui dit, « Voici mon œuvre, combien sont-ils beaux et de premier choix. Faites attention de ne pas les abîmer et de détruire notre monde, car si tu le détériores, il n'y aura plus personne après toi pour le réparer. Il n'y aura plus personne après toi pour le réparer. » Ou, dans la tradition catholique, le cantique de François d'Assise, « Loué sois-tu, Seigneur, ô sœur, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. » Cette source s'est ravivée du fait des catastrophes écologiques et humanitaires de notre temps, induites par le réchauffement climatique, mais aussi par la dispersion des particules nocives, dont on parle beaucoup moins. Nos religions sont présentes sur ce terrain. Rappelons l'encyclique Laudato Si du pape et le label Église verte pour les églises chrétiennes. Mais c'est nous tous qui sommes intervenus avant la COP21 en France. Les trois religions monothéistes, dans leur diversité, ont apporté leur appui à cette initiative. Le troisième point sur ce chapitre-là, c'est que c'est un point de rencontre des jeunes, de toute croyance, de toute origine. Les nouvelles générations ont une perception très vive des problèmes environnementaux. De s'investir ensemble dans ce domaine est donc à la fois un lieu d'action et de création commun entre jeunes de religions différentes, mais aussi peut-être le plus sûr point d'appui de rencontre avec les jeunes non-croyants
ou les jeunes d'autres religions. De tous les jeunes humanistes, chacun conservant ses convictions personnelles et apprenant à mieux connaître celles des autres. Laisse la feuille. On ne va pas répéter avant. Non, c'est bon, il y en a 25. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là encore? C'est bien, ça. 25.